Mesdames et messieurs, bonjour, l'heure est à l'information, bienvenue au 13h, donc voici les titres. À la une de l'actualité, rendu à ce jour, 419 établissements de microfinance sont actuellement en activité au Cameroun. Comment pourrait-on expliquer cette expansion rapide de ces entreprises ces dernières années et quels en sont les chiffres, mais surtout, quel est leur impact sur l'économie du pays? Élément de réponse dans ce journal. En sport, l'aventure s'achève pour Rigobert Song et ses poulains au premier tour de la CAN U23. Retour sur quelques raisons de cette défaite. À l'international, Bagdad, une fois de plus endeuillé, au moins une autre personne a perdu la vie dans une explosion. Nous vous proposons les circonstances de cette mort dans cette édition de l'information. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonjour. Les établissements de microfinance constituent 11% de l'économie au Cameroun. Ces entreprises sont hyper actives et naissent de plus belle d'ailleurs. Rendu à ce jour, 419 établissements sont actuellement en activité au pays. Retour sur quelques chiffres, mais surtout sur l'impact de ces micro-entreprises dans cet élément. Le ministère des Finances annonce que le Cameroun compte 419 établissements de microfinance en activité. Ces entreprises contribuent à 11% au financement de l'économie du pays. L'univers de ces entreprises est donc hyper actif. Le ministère des Finances relève que les établissements de première catégorie sont ouverts à 88%, la deuxième catégorie 11% et la troisième catégorie juste 1%. Le secteur de la microfinance camerounais occupe une place prépondérante en zone communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Selon les données de la Commission bancaire de l'Afrique centrale, fin 2012, il concentre 65% du nombre total des établissements de microfinance, 70% du total des bénéficiaires, 68% de l'encours des dépôts et 75% de l'encours net des crédits des EMF de la zone. L'activité des microfinances est en pleine expansion au Cameroun et s'accompagne de restructuration et de consolidation. Dans la même source, en fin 2012, les 509 établissements de microfinance et les 1100 points de service desservent à 1 500 000 clients membres. Parmi ces institutions, 6 réseaux regroupent 269 établissements de microfinance, le réseau CAM-CCUL, 2 réseaux de caisses villageoises d'épargne et de crédit et 3 réseaux de caisses mutuelles. Les établissements de microfinance offrent des produits d'épargne, des crédits et des micro-assurances complétés par des services connexes tels que la domiciliation des salaires, la vente d'intrants agricoles ou la formation des bénéficiaires. Le produit qui connaît la plus forte croissance est le transfert d'argent. 52% des institutions microfinancières se situent en zone urbaine contre 48% en zone rurale. Douala et Yaoundé sont principalement les mieux lotis. Les régions du nord-ouest, centre, littoral, ouest et sud-ouest, sur les disques compte le Cameroun, regroupe plus de 80% des guichets d'EMF au Cameroun. Équilibré en recettes et en dépenses, 1 511 800 francs CFA est le montant voté pour la commune, pour la collectivité du premier, pour la commune du 1er arrondissement de la ville de Bafoussam, un budget prévisionnel qui a été adopté lors du conseil municipal dans cette collectivité décentralisée. Reportage. Après examen minutieux, ligne par ligne des documents relatifs au budget 2020 à eux soumis par l'exécutif municipal et modifications apportées dans certaines lignes budgétaires, les conseillers à l'unanimité ont voté le budget prévisionnel de la commune d'arrondissement de Bafoussam 1er au titre de l'exercice 2020 qui s'élève à la somme 1 505 11 800 francs CFA comparativement au budget de l'année en cours. Il connaît une hausse de 78 507 700 francs CFA, budget qui se veut réaliste et sera exécuté suivant 4 programmes, comme l'affirme le docteur Jules Hilaire Foka, maire de la commune de Bafoussam 1er. Ce budget, il faut le dire, il sera plus exécuté comme les années précédentes, parce que là, nous sommes arrimés au budget programme, comme il nous a été demandé. L'arrimage au budget programme devient beaucoup plus intéressant pour les communes parce qu'il est beaucoup plus réaliste. Il est beaucoup plus réaliste, on ne navigue plus à vue, on essaie de faire
on établit un programme et nous, dans la commune de Bafoussam Premier, nous avons arrêté 4 programmes. Une dizaine de délibérations qui vont concourir au bon fonctionnement de la commune du 1er arrondissement de la ville de Bafoussam ont été adoptées. Docteur Jules Hilaire Foka, maire de la commune d'arrondissement de Bafoussam Premier, a saisi l'occasion de ce conseil municipal pour saluer la synergie d'action qui a prévalu entre l'exécutif communal et l'organe délibérant et qui a permis à la commune d'arrondissement de Bafoussam Premier d'être consacrée première commune de la région de l'Ouest et 5e sur le plan national au concours Guichet Performance 2019 organisé par le Minepat avec à la clé un chèque de 50 millions qui servira à la réalisation de 2 ouvrages de franchissement déjà identifiés. En santé, le diabète cause 71% de décès dans le monde, un chiffre qui interpelle à profusion sur l'urgence de stopper la cause folle de cette maladie. C'est à ce juste titre que le 14 novembre de chaque année, l'Organisation mondiale de la santé se joint à la communauté internationale pour commémorer la lutte contre cette maladie, mais surtout évaluer son taux de croissance. Reportage. 442 millions d'adultes souffrent du diabète dans le monde, soit une personne sur 11, selon l'Organisation mondiale de la santé. En Afrique, le nombre de personnes atteintes de diabète augmentera de 140% au cours des 30 prochaines années, passant de 14,2 millions en 2015 à 34,2 millions en 2040. À cette date, la prévalence de cette maladie dépassera les 5%. Le diabète est une maladie qui se définit par une hyperglycémie, c'est-à-dire un taux de sucre élevé dans le sang en permanence. Le taux de sucre dans le sang ne doit pas dépasser 1,26 g par litre à jeun. Le diabète est une maladie chronique qui ne guérit pas, mais qui se contrôle par un traitement adapté. Il existe 2 grands types de diabète, le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Il existe aussi une 3e forme de diabète appelée diabète gestationnel qui peut toucher la femme enceinte. Les taux de décès du diabète sont légion dans le monde. Le diabète, les maladies cardiovasculaires, le cancer et les maladies respiratoires chroniques sont les 4 maladies non transmissibles prioritaires pour l'Organisation mondiale de la santé. Les maladies non transmissibles prioritaires tuent chaque année 41 millions de personnes, ce qui représente 71% de décès dans le monde. Et parmi elles, le diabète est à la tête de proue, d'où la lutte acharnée de l'OMS et des Nations Unies qui ont décidé depuis le 14 novembre 1991 de se joindre à la communauté internationale pour commémorer les 14 novembre de chaque année la journée mondiale de lutte contre le diabète. En sport, CAN U23 en Égypte, l'aventure s'achève pour Rigobertson et ses poulains au premier tour. L'élimination précoce du Cameroun fait suite à la défaite de ce dernier face au pays organisateur, l'Égypte, jeudi dernier. Des précisions avec Zobel Apollinaire Mbon. Pour la conquête du titre continental et pour une qualification aux prochains Jeux Olympiques se sont effondrés ce jeudi avec la victoire inattendue de l'Égypte. Pourtant, déjà qualifiés pour le second tour après 2 matchs disputés, les Égyptiens n'ont pas levé le pied devant une équipe camerounaise qui n'avait besoin que d'un match nul pour passer au tour suivant. Les poulains de Rigobertson se sont heurtés à une équipe qui voulait confirmer devant son public en faisant un carton plein. Au final, les Pharaons l'emportent 2-1 et réalisent leur objectif. Quant au poulain de Rigobertson Bahanak, l'aventure s'achève, surtout aussi avec la victoire du Ghana sur le Mali, 2-0. Le Cameroun sort prématurément de la compétition avec un bilan d'un match nul, une victoire, une défaite et une 3e place dans le groupe A. Comme avec les A' en 2016 au championnat d'Afrique des Nations au Maroc, Rigobertson vient d'essuyer un autre échec, cette fois sur le banc de touche de U23 camerounais. À l'international, en Irak, à Bagdad, 3 personnes ont été tuées ce vendredi par des tirs à balles réels et une autre personne a perdu la vie dans une explosion. Reportage Euronews. Au moins une personne a perdu la vie vendredi en Irak, dans l'explosion d'un engin placé sous un véhicule à proximité de la place Tahrir, en plein cœur de Bagdad. La place Tahrir est le lieu de rassemblement des manifestations antigouvernementales qui secouent le pays depuis le 1er octobre. Le dernier bilan de ce premier mouvement de contestation spontanée en Irak depuis la fin de la dictature de Saddam Hussein dépasse désormais les 300 morts.
La journée de vendredi a également été marquée par la prise de position du grand ayatollah Ali Sistani, 89 ans, en faveur des manifestants. Le dignitaire religieux, habituellement moins impliqué dans la politique du pays, refuse de soutenir le gouvernement à la demande du voisin iranien. Il appelle le Parlement à se prononcer rapidement sur une nouvelle loi électorale pour que le peuple puisse redonner au gouvernement sa légitimité. Et puis, de violents affrontements ont opposé ce vendredi les manifestants pro-Morales aux forces de l'ordre. Le bilan est lourd. Quelques détails dans ce reportage. En Bolivie, de violents affrontements ont opposé vendredi des milliers de manifestants aux forces de l'ordre à Cochabamba, fief politique de l'ancien président Evo Morales. 5 personnes ont été tuées, de nombreux blessés sont à déplorer. Un usage disproportionné de la force policière est pointé du doigt. En tant que peuple, nous autres Boliviens ne pouvons pas nous taire. Nous voulons que nos droits, nous voulons que nos symboles patriotiques soient respectés à tout prix parce que la Bolivie ne fait qu'une. Les protestataires demandent le retour d'Evo Morales, exilé au Mexique depuis sa démission dimanche dernier, et dénoncent un coup d'État fomenté par l'opposition. L'ancien président aux 3 mandats bénéficie toujours du soutien d'une grande partie de la population, notamment indigène. Autoproclamée présidente par intérim, Janine Agnès, l'ancienne sénatrice de droite, accuse elle son prédécesseur de corruption et souligne les irrégularités de la présidentielle du 20 octobre, où Evo Morales a obtenu près de 40% des voix. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de l'information de la mi-journée sur la télévision du Monde. Prochain rendez-vous avec l'actualité quand il sera 20h. Ce sera en langue française. Bon après-midi à tous et restez en compagnie de la télévision du Monde et de ses programmes qui se poursuivent.